Saint-Martin-de-Tours est le patron de pas moins de 7 villes dans le monde, parmi lesquelles Buenos Aires, Mayence, Utrecht et bien sûr Tours, une région qu'il va profondément marquer. Né en 316 dans l'actuelle Hongrie, Saint-Martin va grandir au sein d'un empire romain qui connaît alors en son sein le développement spectaculaire du christianisme. À l'âge de 10 ans, l'enfant souhaite déjà se convertir, mais c'est bien une carrière militaire dans l'armée romaine qui va occuper sa vie de jeune adulte. Il est affecté en Gaule et déjà l'homme se fait connaître pour sa charité. En 338, un soir d'hiver à Amiens, il partagera son manteau avec un déshérité. 20 ans plus tard, Saint-Martin quitte l'armée et rejoint l'évêque de Poitiers. Il créera en Anjou le premier monastère de Gaule. En 371, l'évêque de Tours meurt. Saint-Martin ne souhaite pas devenir évêque, mais les habitants de Tours vont l'enlever et le proclamer évêque le 4 juillet 371. Saint-Martin se soumet. Mais en aucun cas, il ne renoncera à son vœu de pauvreté. À 3 km de Tours, il créera un nouvel ermitage. C'est l'origine de Marmoutier, fondé sur ces mêmes règles de pauvreté. Le 7 novembre 397, sur fond de fractures au sein de l'Église, Saint-Martin se rend à Cannes-sur-Loire pour y réconcilier des clercs. La communauté de Cannes qu'il avait créée, il y a quelques difficultés. Et l'évêque de Tours, Martin, se dit il faut que j'aille remettre un peu d'ordre. Donc il revient à Cannes et puis il arrive à la fin du séjour prévu et puis à ce moment-là il se dit oh là là, je me sens très mal, je vais rejoindre le Seigneur, je vais mourir. Et il meurt à Cannes, le 8 novembre 397. Disputé entre Poitevin et Tourangeau, ces derniers subtilisent le corps de Saint-Martin et le reconduisent par bateau à Tours, où il sera enterré le 11 novembre. De là est née la légende de l'été de Saint-Martin, légende qui veut que sur son passage sur la Loire, les fleurs se sont mises à éclore en plein mois de novembre.